c'était ça l'idée de départ, que ce soit un mouvement collectif. Donc, depuis le début, je pense que c'est vraiment le mot-clé à retenir, l'idée du collectif. Peu importe l'impulsion vient d'où, est-ce qu'elle vient de la municipalité, est-ce qu'elle vient de l'ensemble des commerçants? Ça pourrait un jour être ça aussi, que les commerçants d'une ville se rassemblent et disent, bon, ben on est tanné de payer pour des sacs de plastique, ailleurs ça se fait, nous ici, on n'en distribue plus. Moi, j'ai une façon de régler le problème des sacs à usage unique pour une municipalité, si vous voulez. C'est quoi? Ça prend une poubelle sèche, une poubelle humide, une poubelle compost, une poubelle recyclage. Oui, dans tous les... Puis ensuite, ta petite poubelle humide, tu la mets dans une grosse poubelle à l'extérieur. Pas de sac, toujours pas de sac. Oui. Mais là, il y a du lavage à faire. C'est ça qui arrive, hein? Donc, il faut y a voir... moyen de ne pas prendre de sac du tout. J'en prends pas aucun sac chez moi. Là. Il faut voir les choses en progression, parce que quand on parle d'une municipalité, on parle à l'échelle vraiment, là, bon, pour Deux-Montagnes, c'est 7200 portes. Pour d'autres villes, puis c'est un petit territoire, ça, donc pour d'autres villes, on peut imaginer que c'est... Donc, progressivement, déjà les sacs, c'était une étape à franchir, je pense, puis c'est encore une étape à franchir pour beaucoup de villes ou beaucoup de gens. Ça va venir graduellement. Oui, mais la paye, finalement, est dans les résultats dans l'environnement, mais aussi, la paye est à court terme là-dessus. Si tu as une population de 100 000 personnes qui n'utilisent plus de sacs à usage unique à 3 semaines, ça fait 100 000 sacs de moins par semaine. À l'année, ça commence à faire beaucoup de sacs. Ça commence à faire 5 millions de sacs. C'est clair. Donc, c'est sûr que de changer encore une petite... Parce que là, c'est la porte ouverte pour les sacs, mais il y a tout le reste qui s'en vient. Oui. Les sacs, c'est juste un amuse-gueule de ce qui s'en vient dans nos changements de vie. Espérons que c'est ça. C'est juste un indicatif vers mieux à venir encore. Oui. Donc, En terminant, c'est notre dernière émission. S'il y a des gens, des maires, des conseillers, des autres municipalités, est-ce que vous pourriez leur résumer, ça prend combien de temps, dans le fond, la démarche au niveau du conseil de ville pour qu'on puisse arriver à un résultat? Je pense que ça dépend du projet, puis ça dépend aussi de l'ampleur de la municipalité, de son envergure. Comme nous, on le disait précédemment, le fait que Deux-Montagnes est un petit territoire avec moins de commerce, peut-être qu'on a été capable de le faire plus rapidement. D'autres, peut-être, y mettront plus de temps. C'est relatif, je pense. Il faut y aller aussi au rythme de ce qu'on perçoit par rapport à la population, tout ça. Mais bon, nous, ça s'est fait dans l'année. Au départ, il y a eu la commission de l'environnement qui a questionné un peu les commerçants, savoir si c'était un projet qui était susceptible dans lequel ils étaient susceptibles d'embarquer, tout ça. Et puis les réponses étaient somme toute assez positives, bien que ça semblait loin, tout ça. Mais quand on a mis ça de l'avant, on a d'abord fait une rencontre d'information puis de sensibilisation de nos commerçants. C'est là où il y avait aussi la parole, ils pouvaient s'exprimer, tout ça. Et puis, manifestement, il n'y a pas eu tellement de mécontentement puisque peu se sont présentés. Donc, qui ne dit mot consent. Ben, c'est ça. Donc, mine de rien, après ça, ben, même certains gros commerces qui n'étaient pas présents ont embarqué dans le projet, ils ont suivi. Et puis, donc, tranquillement, pas vite, de mettre un projet en place. Nous, ça a été de l'annoncer, de proposer aux commerçants d'embarquer dans un projet de commandite avec les sacs. Ensuite de ça, de distribuer une campagne d'affichage, donc de leur donner des affiches, des autocollants, afin qu'ils puissent aussi aviser leur clientèle à l'interne. Et puis, progressivement, donc, ça se faisait, ça entre en vigueur, de donner un laps de temps. Puis, somme toute, les gens sont prêts, donc pas besoin que ce soit si long. Félicitations. Oui, bravo. Donc, c'est très réalisable, dans le fond. Oui. Ouais. Est-ce que vous avez trouvé, somme toute, que l'expérience intéressante et positive? Oui, définitivement, ça valait la peine. Oui. C'est clair que tout ce travail-là va faire plein de petits, puis on va être très content de voir ça l'année prochaine. Là. Vous avez l'impression que ça a comme changé, en tout cas, donné quelque chose. C'est Mais clair. moi, je pense que personnellement aussi, on a appris. Il y a personne qui avait la même connaissance. C'est ça, on ne partait pas tous du même point. Puis il y a toutes des informations qu'on s'est partagées puis qu'on a intégrées. Est-ce que ça donne naissance à d'éventuels projets du genre, toujours à savoir environnemental, mais qui toucherait un autre sujet? Parce qu'il y en a des... Oui, bien, on Faut va appeler voir. TVBL. On va demander à On va la vous direction dire. de la programmation, mais moi, je pense que ça serait bien de faire au moins une émission spéciale, faire un suivi rendu en septembre, de voir aussi Peut-être si en les gens... novembre. Si les gens ont vraiment Après remis, les élections. après les élections, si les gens ont vraiment remis notre sac avec la pochette de presse aux bonnes personnes.
Parce que peut-être que ça va rester... Ça s'est perdu Ouais. un peu en chemin. Alors, merci infiniment de vous être prêté au jeu pendant 10 semaines. C'était de toute beauté de vous voir aller. Et ça a été des fois rock'n'roll, mais toujours très intéressant. Mais c'est le fun que notre dernière émission soit en plein air. Oui, Les ça, gens c'est ne savent trippant. peut-être pas, mais il a fait très chaud en studio. Oui, Alors, beaucoup moins chaud maintenant, Ouais. malgré la belle température. Mais moi, j'avais très, très chaud parce que c'était toutes des filles. Là. Alors, en c'est fait, notre- Vraiment très l'homme de chaud. service, Stéphane, C'est ça. il était choyé, entouré de demoiselles. Excellent. Alors, je vous remercie infiniment pour cette belle aventure. Et merci à toi, Merci Corinne Corinne aussi. et merci à TVBL. Mais c'est le fun Merci. aussi que les émissions soient sur YouTube. Les gens peuvent Oui, les toujours. revisionner. Nous, on continue notre aventure. Oui, c'est pas fini, ce n'est qu'un début. Voilà. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Merci. On le connaît, l'air du Nous sommes à Ville-Lorraine, l'endroit où j'ai passé mon enfance et mon adolescence. Et je suis en compagnie de la directrice des communications, Mme Leblanc. Bonjour. Bonjour Maryse. Alors, ça me fait plaisir de vous rendre visite aujourd'hui. Ici, dans le fond, notre mandat, c'est de vous offrir notre sac écologique Être en cause avec une pochette de presse. Donc, on est heureux que vous nous accueilliez aujourd'hui. Bien, ça nous fait plaisir. D'ailleurs, je le fais au nom de Monsieur le maire Boniface Dalvedov, qui malheureusement s'excuse, ne peut être présent aujourd'hui, mais il est informé de votre présence et ça me fera plaisir de lui remettre votre pochette d'informations. D'ailleurs, à lui et à tous les membres du conseil également, pour qu'il continue dans ce sens, cette orientation où prime l'environnement à Lorraine. C'est une des priorités. Et puis, vous me disiez, dans le fond, que Lorraine a déjà une politique environnementale bien ancrée. Oui, en fait, Lorraine a été fondée en 1960. D'ailleurs, on célèbre notre 50e anniversaire cette année. Et Lorraine est issue d'une vision de gens qui souhaitaient créer une ville modèle environnement, où les parcs, les espaces verts ont une place très importante. Les fils sont tout enfouis, aucun feu de circulation. La vitesse maximale ici dans les rues, vous pouvez voir, c'est 30 km partout. Alors, c'est excellent. Donc, dans le fond, notre sac ici s'inscrit bien dans votre mission environnementale. Alors, je vais vous présenter. C'est un sac qui est fait en coton biologique et qui n'a pas d'encre, dans le fond, qui est très, très polluante. Et il est à l'effigie du logo Être en cause de Télévision des Basses-Laurentides. À l'intérieur, nous avons une pochette de presse qu'on vous a préparée. Surtout le contenu. Oui, le contenu. Donc, à l'intérieur, on a la liste des différents fournisseurs où vous pouvez, en fait, faire des sacs réutilisables à l'effigie de la Ville de Lorraine. Donc, on vous a déjà listé tous les fournisseurs. On a aussi un communiqué de presse qui a été émis. Projet d'élimination des sacs de plastique dans les Basses-Laurentides. Vous avez aussi une copie du règlement municipal qui a passé à Deux-Montagnes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, effectivement, on connaît ce règlement-là. Je vous dirais que pour l'instant, nous, à Lorraine, on est dans l'étape de la réduction maximum des sacs en plastique. Mais effectivement, on va s'en inspirer pour voir ce qui est possible de faire, ce qui est réalisable dans un premier temps, concrètement. Et puis, c'est bien apprécié. D'ailleurs, ici, moi, j'ai un petit sac de la Ville de Lorraine qui est notre outil promotionnel. On va s'inspirer aussi de votre fournisseur. Quand on n'en aura plus, on regardera votre liste de fournisseurs. Ce sac-là, en fait, on le remet lors des différents événements à des citoyens qui s'impliquent, tout ça. Donc, c'est un premier pas dans ce sens-là. Et puis, d'autres démarches qui ont été entreprises par la Ville de Lorraine pour réduire l'utilisation de sacs en plastique, c'est qu'avant, tous nos documents étaient distribués par le fournisseur Publisac, qui, vous connaissez, a un sac en plastique qui dit recyclable. Bien, on le sait que c'est plus ou moins recyclable parce qu'on n'a malheureusement pas de fournisseur pour recycler les sacs en plastique. Donc, nous, ça ne nous convenait plus de fonctionner comme ça. On a essayé de voir différentes alternatives. Puis c'était un peu compliqué dû au fait que quand on distribue les documents à la porte des gens, quand il pleut, les gens disaient c'est tout mouillé. Donc, il fallait trouver une alternative. Donc, on est allé avec Post Canada, qui le distribue à même le courrier dans la boîte aux lettres. Donc, on a éliminé une partie de sacs en plastique. Ça, c'est vraiment la Ville de Lorraine qui a fait ce choix-là. Et puis, comme je vous disais, le service ici du développement durable a pris les devants, puis a fait comme une petite entrevue, un petit sondage pour vérifier l'intérêt, si les gens étaient favorables justement à changer leurs pratiques pour réduire et, si on veut bien, éliminer les sacs en plastique. Et je vous dirais que la réponse, pour le moment, est très favorable à cette étape-ci.